Bonjour à tous, nous sommes ici au magnifique musée du Quai Branly à Paris pour parler IT, mais pour parler pas de n'importe quel IT. On parle horizon 2025, des tendances, des nouveautés. Et pour cela, nous sommes accompagnés des meilleurs acteurs du domaine. Et je suis avec Pierre Gégère. Bonjour. Bonjour. Pierre Gégère, vous êtes chez IBM. Tout à fait. Et vous êtes précisément directeur technique IBM System, mais également ambassadeur Quantum Computing. Exactement. J'ai la chance d'avoir les deux casquettes. Voilà. On va parler ensemble, notamment, entre autres, d'informatique quantique, peut-être l'informatique du futur. Peut-être, exactement. Et justement, donc on parlait des innovations, des nouvelles tendances. Horizon 2025 chez IBM, quel est votre avis ? Alors, l'horizon 2025, je pense qu'il y a trois grands enjeux. La première, c'est l'évolution de l'informatique traditionnelle. Je vais vous parler informatique quantique, je vais vous parler d'informatique à the edge, mais ça ne va pas remplacer l'informatique traditionnelle. Okay. Donc l'enjeu pour IBM, c'est de faire évoluer, moderniser, transformer via la suite Red Hat, via les suites logicielles IBM, via nos gammes de serveurs que STC connaît bien et nos clients connaissent bien. Faire évoluer l'informatique traditionnelle. Le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on apporte l'informatique et les technologies de l'informatique à the edge. Okay. Pour tous nos outils du quotidien, mais surtout pour l'industrie, pour tirer profit de la 5G, amener de la capacité de calcul à the edge. C'est des puces un peu spécifiques, c'est des outils un peu spécifiques, c'est pas juste mettre un serveur dans un local quelque part, dans un musée par exemple, comme aujourd'hui ici. Le troisième point, classique à the edge, c'est l'informatique quantique. L'informatique quantique, c'est une révolution, ça change le paradigme de l'IT. C'est très moderne, oui, c'est très trendy. Après, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. On a la chance de faire de l'informatique quantique chez IBM parce qu'on a notre background d'informatique traditionnelle et de recherche fondamentale. J'encourage d'ailleurs SCC à emmener tous ses partenaires à Zurich avec nous, ça sera absolument ravi. Voilà, le message est passé. Exactement. Alors vous parlez d'SCC justement, donc je sais que vous êtes très proche de SCC, vous travaillez en étroite collaboration. Est-ce que vous avez peut-être une histoire, une anecdote à nous raconter de quelque chose moi, ma collaboration avec SCC, en tant que directeur technique sur les offres matérielles et logicielles, elle est importante, elle est non nulle et mes collaborateurs travaillent régulièrement avec SCC, c'est un plaisir. Des exemples dans le domaine public sur la gestion de la donnée, sur comment optimiser la donnée. Je pense à un certain nombre d'actions qu'on pourrait avoir menées avec la Bibliothèque nationale, par exemple, sur la numérisation des documents. Exactement, voilà. C'est aussi sympa qu'ici. Je pense à des acteurs que là, je ne peux pas forcément vous citer, dans lesquels on fait un certain nombre de choses sur la tape, parce que la bande magnétique, c'est pas fini, au contraire. Hein, on parlera peut-être d'un autre sujet, mais la tape, c'est un enjeu majeur pour stocker l'explosion des données. Et IBM est le leader sur cette technologie-là. Donc c'est deux exemples que je peux donner là-dessus. Il y a le stockage, il y a ce qu'on fait avec ODM, les moteurs de règles. Voilà, c'est plein de succès plein de projets différents de ces dernières semaines. Hein. Et plein d'autres à venir, j'imagine. J'espère. Voilà, une grande banque avec les gammes Power 10, ça s'est signé il n'y a pas longtemps. On était très fiers de faire ça avec STC. Alors parlons d'un autre sujet important, la RSE, c'est évidemment évidemment. On est dans un univers. On est dedans. On n'est pas sur le greenwashing. Nous, on parle vraiment de vrai RSE. Le but, c'est de rencontrer des entreprises pour qu'il y ait. C'est pas juste un sujet d'actualité, mais qu'on a un véritable enjeu par rapport à ça. Quel est le point de vue de votre côté ? Le point de vue d'IBM là-dessus, c'est qu'on n'a pas commencé à faire du RSE avec la mode entre guillemets dont vous parliez, le greenwashing, etc. C'est absolument pas l'idée. Le RSE, c'est d'abord la responsabilité sociétale pour la société. Donc c'est pour IBM, c'est faire des solutions informatiques qui soient profitables au plus grand nombre. Le deuxième enjeu pour IBM, c'est rendre accessible la technologie au plus grand nombre, parce que nous, on a la chance d'être dans un milieu un peu favorisé. On sait ce que c'est que l'IT. C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas assez accès à ces technologies-là. Et il y a des programmes qu'on mène avec nos partenaires. Pitech par exemple, pour aller dans des lycées défavorisés, pour aider les gens qui n'ont pas accès à la technologie à la comprendre, à se l'approprier, pour pas que demain ils se retrouvent au banc de la société. Le troisième point, là par contre on va tomber dans le green computing. Le green computing, il y a deux enjeux. Hein. Il y a faire des programmes qui consomment moins, parce que c'est très bien d'avoir des programmes de plus en plus consommateurs, on rajoutera une VM, c'est pas grave, mais faire des programmes qui consomment moins. Le deuxième enjeu, c'est avoir des serveurs et des outils de stockage, exactement, qui, pour la même performance, consomment moins d'électricité by design par le hardware. Et là, je crois qu'on n'a plus grand-chose à démontrer sur ce sujet-là. IBM est à la pointe de tout ça. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour vos questions. Merci à tous.
Passez une très belle journée sur SCC Engage 22. Exactement. Bonne journée à tous aussi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de SCC Impulse.